Donc le sujet de ce matin, c'est le coût de production. Donc le coût de production centre équestre, un outil d'aide à la décision. Donc cette méthode coût de production est une méthode reconnue en France et à l'échelle européenne. Elle est commune à toutes les filières herbivores et elle a été récemment adaptée à la filière cheval et notamment au centre équestre. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision car il va vous donner un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement de votre entreprise et il va vous aider à répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement de votre exploitation. C'est-à-dire, est-ce que le prix de vente me permet de couvrir mes charges ou est-ce que ma situation est suffisamment saine pour embaucher un salarié ou éventuellement investir sur du matériel. Ma présentation va se dérouler en 5 étapes. Je vais vous présenter les enjeux et les principes de cette méthode. Ensuite, j'expliquerai pas à pas la méthode du calcul du coût de production. Je vous présenterai les résultats qui sont donnés par cet outil. Et ensuite, je terminerai par une démonstration d'une petite application qui est en cours de finalisation qui va vous permettre de calculer quelques indicateurs sur votre entreprise et de vous situer assez rapidement par rapport aux informations que vous aurez pu enregistrer dans cet outil. Les enjeux. La méthode du calcul du coût de production va effectivement vous permettre d'y voir plus clair sur le fonctionnement et la rentabilité de votre activité. Elle va vous permettre de repérer assez vite vos points forts et vos points faibles, de trouver des pistes pour conforter, voire améliorer vos résultats, et même elle permettra d'échanger avec vos collègues sur un certain nombre d'éléments par rapport au fonctionnement de votre entreprise. Les principes de cette méthode. Le calcul du coût de production centre équestre est fait sur une année, à l'heure d'équitation en euros hors taxes, et à partir de l'analyse des charges et des produits des activités d'enseignement. Il est ramené en fait ce coût de production à l'heure d'équitation en euros hors taxes, car généralement on utilise comme unité de commercialisation celle qui est utilisée le plus communément dans l'entreprise. Donc dans l'enseignement, c'est plutôt en euros à l'heure d'équitation, en euros à l'heure d'équitation hors taxes. Quelles sont les 7 étapes à suivre pour calculer votre coût de production? La première étape, c'est calibrer le nombre de clients. Effectivement, il s'agit de quantifier le nombre de clients réguliers qui viennent monter sur votre structure, c'est-à-dire le nombre de clients qui vient au minimum une fois par mois sur toute l'année, qu'ils soient ou non licenciés de la Fédération française d'équitation. Deuxième étape, la main-d'œuvre. Il s'agit d'identifier là le nombre de personnes totales qui interviennent sur votre exploitation et évaluer en nombre de temps plein ce que cela représente. Et plus particulièrement sur l'activité d'enseignement, c'est-à-dire pour l'encadrement des cours, mais aussi des stages, des randonnées, pour l'entretien des écuries, l'entretien des chevaux et l'accueil de la clientèle, même le travail administratif. Il va s'agir de quantifier le nombre de temps plein consacré à cette activité. La cavalerie. À cette étape, il va falloir quantifier le nombre de chevaux et de poneys utilisés pour les cours, qu'ils soient en propriété ou non. On veut vraiment savoir ici le nombre de chevaux et de poneys dont vous avez besoin pour réaliser vos activités d'enseignement. Et donc, il va falloir l'identifier. Quatrième étape, les heures équidées. Il s'agit d'évaluer le nombre d'heures de travail effectuées par les chevaux et les poneys sur une année. Prenons 2 exemples. 1 heure de cours, 4 chevaux, 4 cavaliers, cela représente 4 heures de travail équidé. Un autre exemple, 1 heure de cours où on n'a qu'un cheval utilisé pour 2 cavaliers, cela peut être un cours de voltige par exemple, on n'a qu'1 heure de travail équidé. On enregistre bien à ce niveau vraiment le travail réalisé par le cheval. Passons à cette étape à l'ensemble des charges de l'exploitation. Il s'agit donc d'identifier l'ensemble des charges du fonctionnement de votre exploitation et donc ces charges sont au nombre de 3.
Les charges opérationnelles, ou plus communément appelées charges variables, elles évoluent en fonction du volume d'activité de votre structure. C'est-à-dire, si vous avez plus vous allez avoir d'équidés sur votre exploitation, plus vous aurez de charges liées à l'alimentation, aux frais vétérinaires, aux frais de maréchalerie, etc. Les charges fixes, charges de structure, ce sont des charges effectivement qui sont plus communément appelées charges fixes parce que quel que soit le volume d'activité de votre structure, vous devrez payer ces charges. Elles correspondent à la rémunération des salariés, mais aussi aux frais de fermage s'il y en a, à l'assurance et donc tout l'entretien des bâtiments et du matériel. Et les dernières charges correspondent aux charges supplétives. Ces charges supplétives correspondent à la rémunération du travail de l'exploitant à hauteur d'un SMIC et à la rémunération également des capitaux investis dans l'entreprise. Mais comme je vous ai dit, effectivement, on s'intéresse à l'ensemble des charges de l'entreprise et sur une même exploitation, il peut y avoir différents ateliers qui sont représentés ici sur le diaporama. Très souvent, on a des exploitations qui ont de l'enseignement, mais aussi qui ont des pensions, de l'élevage et d'autres activités. Donc, bien entendu, dans l'outil calcul du coût de production, on va prendre en compte l'ensemble de ces charges sur ces trois types. Mais pour calculer le coût de production en euros hors taxe de la partie enseignement, bien évidemment, on va s'intéresser seulement à la partie enseignement. La répartition de ces charges va pouvoir être faite grâce à des clés de répartition préenregistrées dans l'outil, mais vous pourrez aussi répartir les charges si vous êtes en mesure de dissocier les différentes charges en fonction de ces ateliers. Et au final, le coût de production en euros hors taxe, c'est égal au total des charges liées aux activités d'enseignement divisé par le total des heures de travail équidées qu'on a préenregistrées et dont on a parlé précédemment. Une fois qu'on a fait les charges, on passe au produit. Et là, il va falloir aussi enregistrer dans l'outil l'ensemble des produits dégagés par votre exploitation. Donc, ils sont liés au chiffre d'affaires des activités d'enseignement, mais aussi des pensions si vous avez des pensions, de l'élevage et éventuellement d'autres activités qui ne sont pas forcément que cheval. D'ailleurs, on peut avoir des produits qui viennent d'autres ateliers agricoles, comme des céréales ou un atelier de bovins, par exemple. Et donc, il peut y avoir également des aides et d'autres produits annexes sur votre exploitation. Eh bien, pour avoir le produit à l'heure d'équitation en euros hors taxe, on va s'intéresser qu'à la partie enseignement. Et au final, le produit à l'heure d'équitation en euros hors taxe va être égal au total du chiffre d'affaires des activités d'enseignement, y compris les aides, divisé par le nombre total d'heures de travail des équidés de club. Et pour calculer la rentabilité de votre heure d'équitation, vous allez comparer le coût de production à l'heure d'équitation en euros hors taxe au produit à l'heure d'équitation en euros hors taxe. Et là, deux solutions vont se présenter à vous. Soit il y a plus de produits à l'heure que de charges et au final, cela signifie que votre heure est rentable et elle vous permet même, pourquoi pas, de dégager du bénéfice. Ou alors, au contraire, vous avez plus de charges que de produits et là, cela signifie que vous ne dégagez pas d'argent enfin de bénéfices par rapport à votre heure d'équitation et il va falloir essayer de comprendre pour quelles raisons, pour trouver des marges de progrès. Quels sont les résultats qui vont être donnés par l'outil? Vous avez deux niveaux de résultats. Vous aurez des résultats à l'échelle du centre équestre, mais aussi des résultats pour la globalité de l'exploitation. Concernant les résultats donnés par l'outil pour le centre équestre, vous aurez bien évidemment le calcul de votre coût de production à l'heure d'équitation via ce petit graphique que je vous montre sur la partie gauche de la diapo. Et vous aurez aussi le produit de votre heure d'équitation. Donc là, vous saurez assez vite si votre activité vous permet de dégager un bénéfice par rapport à l'heure d'équitation.
Et vous aurez même des éléments pour vous dire que pour couvrir vos charges, il faut que vos équidés travaillent tant d'heures par semaine, par mois et par an. Et vous aurez également, grâce à ce petit graphique, la ventilation des différentes charges, ce qui vous permettra de voir quels sont les postes qui sont assez pesants sur votre heure d'équitation. Et vous aurez aussi une batterie d'indicateurs à la fois techniques et économiques qui vous permettra aussi de pouvoir apprécier les résultats de votre partie centre équestre et de voir là où sont des marges de manœuvre éventuelles, car sur l'ensemble de ces indicateurs, vous pourrez vous comparer par rapport à d'autres centres équestres qui ont fait des coûts de production. Et vous aurez aussi des résultats à l'échelle de l'exploitation, parce que effectivement dans l'outil vous allez enregistrer l'ensemble des charges et des produits de l'exploitation, et donc vous allez pouvoir zoomer sur l'atelier centre équestre, mais vous allez pouvoir aussi savoir sur la globalité de l'exploitation, notamment en observant le critère de rentabilité qui est l'excédent brut d'exploitation. Je vous rappelle, l'excédent brut d'exploitation, ce sont les produits moins les charges opérationnelles, moins les charges de structure, hors amortissement et frais financiers. Et avec cette EBE, vous allez pouvoir rembourser vos emprunts, vivre de l'activité et avoir une marge de manœuvre éventuellement pour investir. Et donc, vous aurez, avec ces repères-là, avec plusieurs critères, hein, ce n'est pas le seul, vous pourrez regarder comment votre entreprise se situe et là où vous avez des marges de progrès. Donc, c'est ce que je vous disais préalablement. Effectivement, sur l'ensemble de ces indicateurs, vous allez pouvoir vous comparer et repérer assez vite vos points forts et vos points faibles. Et à partir de ces éléments, vous pourrez ensuite poursuivre l'analyse pour établir un plan de progrès qui soit adapté à votre projet. Je vais vous présenter maintenant une application web qui est en cours de finalisation, qui est un outil en fait simplifié du calcul du coût de production, qui va vous permettre d'avoir une première évaluation rapide de votre situation à partir de quelques données assez simples que vous allez pouvoir renseigner dans l'outil. Nous avons pu faire cette petite application à partir d'une centaine de coûts de production que nous avons réalisés, soit dans les exploitations suivies dans le cadre du réseau équin, mais aussi dans le cadre de formations qui sont réalisées au cours de l'année dans différentes régions. Et en fait, les analyses statistiques menées sur ces coûts de production ont mis en évidence qu'il y avait un lien étroit entre le résultat de l'exploitation, c'est-à-dire le nombre de SMIC dégagés, et donc le volume d'activité de la structure et les moyens, c'est-à-dire la cavalerie, la main-d'œuvre, qui étaient utilisés dans la structure. Donc, grâce à l'ensemble de ces données, nous avons pu établir cet outil. Donc, je vais partager maintenant mon écran. Donc, je n'aurai plus accès au chat, mais cette petite partie-là va être assez rapide. Je vais vous montrer l'outil et ensuite je reviendrai sur le diaporama. Donc, je partage l'écran, je démarre le partage d'écran et je vais aller sur l'application. Je vais arrêter le partage qui ne. Je vais être obligée de la redémarrer car elle s'est mise en veille. Ne vous inquiétez pas, je devrais pouvoir revenir l'ouvrir si elle veut bien. Donc, il y a un petit délai le temps que cette application s'ouvre. Voilà. Donc, je vais à nouveau partager mon écran et je vais revenir sur cette petite application. Et elle ne veut pas se partager. C'est dommage. Bon. Donc, sur les essais, bien évidemment, ça fonctionnait. Donc, je vais vous la présenter. Ce n'est pas grave. Ah, je vais vous la présenter via le diaporama.
Ce n'est pas très grave, en fait, je vais pouvoir vous la présenter ici. L'idée aujourd'hui, de toute manière, elle n'est pas encore mise en ligne, mais je voulais vous présenter le principe. En fait, vous aurez cette application qui sera en ligne après, que ce soit sur le site de l'IFCE ou de l'Institut de l'élevage. Il y aura trois parties sur cette application. Une partie où vous allez pouvoir enregistrer vos données. Et donc, vous allez enregistrer les données dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le nombre de clients réguliers qui viennent sur votre structure, le nombre de temps plein qu'il y a sur votre exploitation, dont ceux plus particulièrement utilisés donc, pour la partie enseignement, le nombre total d'équidés, que ce soit chevaux, poneys en propriété ou non sur votre exploitation, dont ceux qui sont réservés pour le club, ensuite ceux pris en pension, et les équidés personnels que vous utilisez éventuellement pour faire de la compétition ou que vous avez à l'élevage, par exemple. Et ensuite, vous indiquerez le nombre total d'heures de travail de vos équidés et poneys à ce niveau-là. Et pour finir, vous aurez le montant total du chiffre d'affaires. Donc, une fois que vous allez remplir l'ensemble de ces données-là, donc sur chaque petite cellule, vous aurez un petit lexique qui va vous expliquer quelle est la donnée enregistrée. Et bien, vous aurez le positionnement de votre structure sur les petites réglettes. Et donc, très rapidement, vous allez pouvoir voir où vous vous situez par rapport à l'ensemble de la centaine de coûts de production qui a été réalisé jusqu'à maintenant en centre équestre. Et ces indicateurs, ces indicateurs, effectivement, seront positionnés en fonction de la main-d'œuvre, de la cavalerie et du chiffre d'affaires. Et ensuite, vous pourrez, l'outil va vous donner en fait, via un petit smiley, une petite formule vous indiquant déjà dans quel cas vous vous situez, pour savoir si d'après les résultats que vous avez enregistrés, eh bien, c'est plutôt de bons résultats ou pas. Bien évidemment, dans tous les cas, je vous incite fortement à aller plus loin hein, en vous renseignant auprès d'un conseiller qui est dans votre région pour calculer un coût de production de façon détaillée, pour conforter cette première analyse. Et puis, éventuellement, même dans le cas où on a un petit smiley qui sourit, ça veut dire que vous avez des chances de dégager un SMIC sur cette activité. Ça a été le cas de certains exploitants qui ont fait cette formation. Vous avez toujours des marges de progrès et ça vous permet de réfléchir à des outils même de suivi. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cette intervention, la méthode du calcul du coût de production centre équestre, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître le fonctionnement de votre centre équestre et plus largement de votre exploitation. Elle va vous permettre de prendre du recul par rapport à votre fonctionnement actuel. Euh, Aussi, vous comparer par rapport à d'autres centres équestres. Effectivement, il y a des formations qui sont réalisés sur le coût de production. Et l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir un retour sur le fonctionnement de sa propre entreprise, mais aussi de se comparer par rapport aux autres et de savoir comment se situent nos collègues. Identifiez vos points forts et vos points faibles, effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez assez rapidement voir si vos chevaux travaillent suffisamment ou pas, voir si vous dégagez suffisamment de chiffre d'affaires par rapport aux équidés, etc. Et ensuite, grâce à l'ensemble de ces données, vous allez pouvoir élaborer un plan de progrès individualisé, bien sûr, avec l'aide d'un conseiller. Donc, maintenant, je vais passer aux questions. Et du coup, je vais regarder en